Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc continuons sur la relativité générale. Les référentiels non inertiels sont équivalents à des champs de force. Il en résulte qu'en mécanique relativiste, ces champs sont déterminés par les quantités G et J, la métrique. Tout champ de gravitation n'est autre chose qu'une modification de la métrique de l'espace-temps et il est déterminé par les G et J. Cela signifie que les propriétés géométriques de l'espace-temps, c'est-à-dire sa métrique, sont déterminées par des phénomènes physiques et ne sont pas des propriétés invariables de l'espace et du temps. La géométrie de l'espace-temps est une grandeur dynamique. Un champ de gravitation qui est créé par des masses, ne pouvant être exclu par aucune transformation des coordonnées, il en résulte que le carré de l'intervalle ne peut pas être ramené à sa forme pré-euclidienne dans tout l'espace-temps par aucune transformation des coordonnées. Autrement dit, l'espace-temps est un espace de Riemann et sa géométrie n'est pas euclidienne. Le problème fondamental de la relativité générale est la détermination de la métrique de l'espace-temps, c'est-à-dire le calcul des G et J en fonction des conditions physiques, telles que la répartition des masses. Ce sont les composants d'un tenseur symétrique et l'on a donc 10 quantités G et J distinctes à déterminer. Les équations du champ de gravitation, ou équations d'Einstein, sont les équations fondamentales de la relativité générale, car elles permettent de déterminer la métrique de l'espace-temps. Ces équations peuvent se déduire, comme on va le faire ici, du principe de moindre action, c'est-à-dire delta SG plus SM égale 0, où SG et SM représentent respectivement l'action de la gravitation et celle de la matière. L'action SG, comme l'action du champ électromagnétique, doit s'exprimer sous forme d'une intégrale scalaire qui est étendue à tout l'espace et calculée entre deux valeurs de la coordonnée temporelle. On note que l'élément de volume G exposant 1,5, donc G le déterminant des J, bien sûr, des 4x, est un invariant par transformation des coordonnées. En effet, en calculant le jacobien de la transformation de x en x', on trouve que G 1,5 des 4x est égal à G' 1,5 des 4x'. L'action du champ de gravitation est donc de la forme SG égale intégrale de LG, G 1,5 des 4x. Où le scalaire LG est invariant par rapport au changement de coordonnées. Une hypothèse fondamentale qui a été faite par Einstein et qui peut se trouver intuitivement à partir de la gravité newtonienne, en partant de l'équation de Poisson et d'une formulation des approximations classiques, faible champ de gravitation, faible vitesse, etc. On peut vérifier que la gravitation, le champ de gravitation est donné par la composante 0,0 du tenseur métrique, G0,0, et par ses dérivés. Et donc, l'hypothèse faite par Einstein consiste à admettre que le scalaire LG ne doit être exprimé qu'en fonction des GJ et de ses dérivés. On peut montrer que le seul scalaire convenable est la courbure scalaire R. Courbure scalaire dans l'espace de Riemann.
ce qui conduit à l'action hamiltonienne suivante. Égale kappa G intégrale RG 1 demi D4X. Où kappa G est une constante, inconnue à ce stade, et que l'on ajustera sur les équations du champ de gravitation. Alors, on va calculer delta SG en utilisant l'expression de la courbure scalaire, qui est R égale GIJ RIJ, où RIJ est le tenseur de Ricci. Et nous verrons comment on fait cette déduction, ce calcul, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.